Eh bien salut tout le monde, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu avec l'endroit où on est, vous avez vu avec ce que j'ai dans les mains. Aujourd'hui nous allons tester un nouveau drone FPV et pas n'importe lequel parce que c'est celui qui va potentiellement remplacer celui que j'utilise absolument tout le temps pour mes prestations. Parce que le Cinehoop c'est l'un des drones que j'utilise le plus dans tous mes tournages. C'est un drone qui est tellement polyvalent et qui est tellement facile à sortir, à piloter. Quand on fait de l'indoor ou des tournages avec des figurants, c'est les drones à sortir absolument tout le temps. Donc je suis très content de vous partager enfin quelque chose qui va potentiellement remplacer le eFlight Protect 35. Parce que c'est un drone qui m'a accompagné sur 3 générations différentes. Et aujourd'hui, nous allons voir le drone de chez Axis Flying, le Cineon 35, que ce soit dans son comportement de vol, que ce soit dans sa conception, mais aussi dans ses points positifs et dans ses points négatifs. Parce que le Protect 35 a quand même pas mal de points positifs que lui n'a pas, et inversement. Vous voyez avec les images que je vous partage, j'ai déjà fait quand même pas mal de choses avec ce drone, une trentaine de lipos je dirais au total, et ça me permet d'avoir un avis quand même qui est vachement objectif et qui a beaucoup de recul. J'ai encore envie d'essayer d'autres choses qu'on va faire aujourd'hui. J'ai pas essayé les dives, je sais pas à quel point c'est un drone polyvalent, et évidemment c'est pas fait pour aller tout là-haut, hein, on est d'accord, mais il peut vous servir dans beaucoup de scénarios. Je vais aussi en profiter pour faire quelque chose d'improbable. Je vais tester les Voltora 3000 mAh des Lions, d'une marque française que j'adore, qui m'en ont envoyé, que j'ai toujours pas pu tester malheureusement. On va voir tout ça tout de suite en live. Je vais vous donner mes réactions à chaud pendant le vol, ce sera beaucoup plus convivial. Et voici nos deux drones. Bon, évidemment, on va surtout parler du petit Cineon, mais vous pouvez voir ici le petit Protect 35. Alors moi, je lui ai mis des pales en 6, je trouvais que c'était plus stable et tout ça. Vraiment, j'étais assez content. On dirait une énorme carte graphique, vu du dessus, c'est assez marrant. Et puis lui, voilà, il est en quadripale. C'est un drone qui fait quand même pas mal de bordel, vous allez le voir. Bon, après, ça change pas d'habitude avec les Cinehoop, hein, ça c'est sûr. Et on a des protections d'hélice qui sont en plastique rigide. On a juste ici une petite mousse qui rajoute une sécurité supplémentaire, mais bon, je pense pas que ça change grand chose. Alors avant de rentrer dans le barbant, de vous parler des specs et tout ça, du fait qu'il ait un GPS et des trucs assez intéressants quand même, on va faire un petit vol. Je vais vous expliquer un petit peu mais pourquoi je change tout simplement et vous donner un petit peu le premier ressenti à chaud. C'est parti. Voilà le petit bruit habituel. Et alors, je n'enregistre pas là l'écran, vous verrez que la GoPro, je trouve que c'est plus simple quand même, c'est plus agréable à regarder. Mais en fait, moi j'ai la réponse tout de suite de pourquoi j'ai changé en fait, tout simplement. Parce que c'est un Cinehoop qui est en système O4, alors que mon Protect 35 était en système O3. Et ben voilà, ça fait toute la diff en fait. Et en Presta, c'est tellement important d'avoir la plus grosse qualité possible et la meilleure réception possible et tout ça. C'est vraiment super le système O3, dire pour le long range c'est incroyable et tout ça. Mais clairement le système O4 est au-dessus, ils ont fait encore une fois plein de progrès à ce niveau-là, DJI. Et moi en fait, c'était débile en fait de ne pas en profiter. Et il n'existe pas de Protect 35 en système O4. En tout cas je crois, si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle il n'y en avait pas. En tout cas quand j'en voulais il n'y en avait pas, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai cherché un petit peu partout et je tiens à préciser aussi que cette vidéo est sponsorisée par absolument personne. Il n'y a personne dessus, c'est vraiment une vidéo qui est full produite par Drone My Life. N'hésitez pas en plus de ça à soutenir un petit peu plus particulièrement cette vidéo avec un petit like, un petit boost et tout ça. Mais bon, là voilà, ça m'a motivé, il y avait trop de DJI, il y avait vraiment trop de choses. Même si on parle encore avec le système O4, c'est hallucinant. J'avais envie vraiment de faire une vidéo à l'ancienne, en tout cas vraiment que je kiffe, tranquille, à blablater avec vous, avec des belles images. Je sais pas trop ce que je fais honnêtement, hein, je me balade et vous avez vu que pour en tout cas ce qu'on lui demande de faire en Cinehoop, eh bien il est là, il répond à l'appel. Pour ce qui est des conditions météo aujourd'hui, on est sur, on va dire, je pense du 28 en ressenti, avec des petites rafales de vent qui avoisinent les 35 km/h. Donc c'est tout juste agréable pour piloter un Cinehoop, mais clairement là où il est extrêmement impressionnant, c'est justement le fait qu'on ne ressent pas tant le vent que ça. J'avais fait une Presta, je vous raconte pas les rafales de vent qu'il y avait, je pense que des fois on n'était pas loin des 80 km/h de vent et j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai réussi à m'en sortir. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas pu faire avec le Protect 35. Et en fait, ça se voit par rapport à son form factor,
a ces protections qui sont extrêmement fines. C'est juste le nécessaire pour protéger les hélices et d'obstacles environnants. Donc écoutez, moi je pense que vous avez déjà un beau rendu classique. Moi ce que j'ai envie de savoir là pour les prochaines lipos, c'est d'abord comment il se débrouille en faisant un petit peu comme si c'était un 5 pouces, parce que clairement pour moi ce drone là il est dans un mélange de cinéhoop et de 5 pouces. C'est un très bon compromis. Il n'a pas la même vitesse, hein, il n'a pas le même couple qu'un 5 pouces, mais par contre il a la même agilité. Ça je peux être clair avec vous là-dessus. Et donc ça va être le drone parfait. Si vous avez un drone à acheter pour faire de la presta, c'est un drone qui est top. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des défauts qui peuvent être assez contraignants. Donc on va voir tout ça, je vais poser et je suis très curieux de ce que ça va donner avec la Lion dessus. J'ai jamais essayé un cinéhoop avec une Lion. Donc bon, je me doute que les Voltora vont être très impressionnantes. Bon, et vous le voyez aussi, hein, normalement c'est pas de la maison, mais j'ai mis une petite piste d'atterrissage et de décollage, tout simplement parce que vous allez le voir tout de suite, c'est son premier défaut. Alors d'abord je débranche la batterie. Eh bien vous voyez que les hélices sont quand même très à ras du sol, donc vous voyez que l'emprise c'est les petites dents et les hélices sont juste là, donc il y a 2 cm, pas plus. Donc quand on est sur des terrains accidentés comme ça, on a vite fait d'abîmer les hélices. Donc voilà, pas terrible du tout. Pareil ici avec les cailloux, ça risque d'être risqué. Donc voilà, si vous êtes sur des terrains accidentés, je vous conseille de prendre une petite piste de décollage. Vraiment, ça ne mange pas de pain. Pour ce qui est des batteries, je vous les conseillerais tout à l'heure. Je vous les mettrai de toute façon absolument tout dans la description. Là, c'est des GNB. J'ai aussi des Dogcom et je vais essayer les Voltora en Lion. Trop hâte, beaucoup trop hâte. Je vous ai expliqué que les hélices, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais deuxième défaut des hélices, c'est qu'elles sont pas à écrou, elles sont à vis. Ça pose pas de problème en soi des hélices comme ça, mais si vous crachez, eh bien, il va falloir les dévisser. Pas très pratique au quotidien si vous changez régulièrement vos hélices. Donc, faut pas oublier votre outil à la maison, ça c'est sûr. Autre chose, c'est le problème que retrouvent pas mal de cinéhoops, c'est le fait qu'il soit complètement fermé, où on n'a aucune électronique qui est accessible. Ça peut être bien pour certaines choses, mais pour les choses du quotidien, c'est un petit peu compliqué. Je pense que je suis un cas isolé. C'est quand même dommage que ça tombe sur moi parce que j'en parle dans une vidéo. Mais la petite prise USB-C qu'on a ici, qui est une espèce de rallonge qui est directe à l'ESC, qui nous permet de faire tous nos réglages sur Betaflight, eh bien cette petite rallonge ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû dévisser le drone juste ici pour pouvoir me brancher en direct avec un USB-C sur le côté. Très galère. En fait, en soi, en termes de pilotage, le drone mériterait quelques petits réglages de PID. J'ai tellement la flemme. Dans tous les cas d'ailleurs, vous allez devoir dévisser ici parce que vous ne pouvez pas avoir accès au bind pour le Crossfire. Vous avez accès sur le côté avec une toute petite pince qui vous fournit l'accès au bind pour le Air Unit, mais vous ne pouvez pas bind le Crossfire. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir réussi à mettre le Crossfire quelque part qu'on puisse atteindre avec une petite pince, ma foi, bon c'est comme ça. De toute façon, dans le FPV, si vous voulez absolument démonter aucune vis, c'est pas du tout fait pour vous. Donc oui, vous l'avez compris, moi je suis en Crossfire comme d'habitude, je n'ai pas changé là-dessus. Il y a un GPS sur le dessus, je m'y attarde pas du tout parce que j'ai mis l'option sur Betaflight d'armer sans fixer les GPS. Sinon c'est pas possible dans mes tournages parce que je vole énormément en intérieur. Donc si vous commencez à attendre les GPS en intérieur, bon courage. Donc son type de caméra en soi, il peut aller très très haut. Je ne comprends pas l'intérêt de le mettre aussi haut sur un cinéhoop, ma foi. Ça veut dire que vous pouvez quand même faire des choses assez rapides. La rapidité et tout ça, on en parlera à un autre moment. Allez, 3 à 5 degrés dans cette marge-là, maximum. On ne peut pas descendre plus bas. Avec le Protect 35, bon déjà, vous voyez que la caméra est bien plus à l'intérieur du châssis et du coup bien plus sécurisée par rapport au crash potentiel. Et la caméra peut vraiment se déplacer aussi bien en haut que en bas. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que si vous voulez faire des vols extrêmement lents, vous pouvez mettre un tilt quasiment à 0 degré et ça va être super pratique. Alors qu'avec celui-là, vous êtes quand même obligé d'avoir un certain tilt. Les plus expérimentés vont pas voir l'inconvénient, ça va pas les choquer d'avoir le nez un petit peu en hauteur et puis faire des plans extrêmement lents. Mais en tout cas, pour les débutants, ça peut être quelque chose d'un petit peu problématique qui va un petit peu les ennuyer. Autre chose aussi, c'est que la GoPro est un poil plus en hauteur que ce qu'on pouvait avoir sur le Protect 35. Ce qui se passe, c'est que notre drone du coup prend plus d'emprise en hauteur et si on veut passer dans des endroits extrêmement serrés,
par rapport à la hauteur, et bien là le Protec va être un petit peu plus avantageux. Par contre, lui, il est un peu moins large que le Protec. Ça va avoir comme incidence forcément qu'il va pouvoir passer peut-être à des endroits un petit peu plus serrés en largeur, mais par contre, il va être plus sujet à tanguer. Donc c'est là où les petits réglages sur Betaflight, ça peut être assez intéressant. Ça m'a fait un petit peu penser au pilotage des 5 pouces qui étaient en X. Clairement, c'est un drone qui est capable de faire bien plus que ce que propose généralement un Cinehoop. On a fait un suivi avec ma voiture quand on était au Salagou et il a commencé à galérer lorsqu'on dépassait les 60 km/h. Donc vous pouvez clairement faire du suivi de VTT, de motocross, un petit peu de voiture, mais il ne faut pas pousser non plus trop. Enfin voilà, tous les sports qui avoisinent les 50 km/h, ce drone là il va être vraiment idéal et il n'y aura absolument pas besoin de prendre un 5 pouces. Pour ce qui est des vols en intérieur, je l'ai trouvé assez surprenant. Au début j'avais un petit peu peur qu'il tangue trop par rapport au Protec, mais au final, après avoir eu un petit peu l'habitude au fil des lipos, il se comporte extrêmement bien. Mais les hélices qui brassent vers le sol, ça ramène beaucoup de poussière. Pour le deuxième vol, on va lui mettre une batterie 2200 mAh de chez Dogcom et on va voir s'il est capable de faire des petits dives, des choses qui peuvent ressembler à du pilotage de 5 pouces. Je n'ai jamais fait quelque chose qui puisse le mettre trop en contrainte. J'ai un peu peur, j'espère que ça va bien se passer, honnêtement. Parce que c'est vrai que la dernière fois que je suis venu ici, quand même, pour ceux qui ont vu la vidéo de la Osmo Action 6, ça s'est pas trop passé comme prévu. Ah oui, alors là, bon, la 2200 mAh, on la sent. Pour ce qui est aussi de la réception, il n'y a aucun problème. Clairement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment aller où vous voulez. Et d'ailleurs, je vois en fait que j'ai fixé les GPS, j'ai ma petite flèche. En fait, j'ai oublié de mettre dans mon OSD le nombre de GPS. Forcément, j'ai pas trop l'habitude de mettre ça dans l'OSD de mes Cinehoop. Mais en tout cas, voilà, j'ai ma hauteur et j'ai ma petite flèche. Donc voilà, si vous êtes perdu dans, dans une zone de vol de Cinehoop, écoutez, là, il va falloir vous poser des questions. Mais voilà, vous pouvez avoir une petite flèche quand même et qui est quand même très précise. Puis évidemment aussi, ça vous permet de pouvoir homologuer votre Cinehoop pour des prestats, le fait qu'il soit avec un GPS. Donc ça, c'est très bien. Donc là, écoutez, on va faire notre premier petit dive. Ça marche bien, ça marche très bien. Alors la reprise, il faut y aller mollo, ça je vous le dis. Ne vous attendez pas au couple d'un 5 pouces. Et bon là, par contre, c'est vrai que ça fait du bordel. Et voilà, là on fait la petite ligne classique que vous avez l'habitude de voir. Je la fais avec un peu plus de difficulté parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire avec un Cinehoop. C'est sûr que ça n'a pas le même comportement. Mais vous voyez qu'on se rapproche quand même pas mal de ce dont on a l'habitude de voir avec les autres drones. Alors, il va un peu plus lentement, c'est sûr. Il va un peu plus lentement. Je me suis un petit peu planté ici, c'est pas grave. Ouais, bon, il est moins agile. Il est clairement moins agile qu'un 5 pouces. Mais voilà, dire il peut limiter. Il peut limiter, mais il ne peut pas l'égaler. Ça, évidemment, on ne va pas trop lui en demander. Maintenant, on va prendre un petit peu de hauteur et on va voir ce que donne un petit dive. Pas de cochon quand même, on va pas faire des dives de cochon avec des Cinehoop, faut respecter le vocabulaire. Et c'est parti. Alors faire ça avec un Cinehoop, je trouve que c'est scandaleux. Olé, ok. Bon, faut prendre beaucoup de reprises. Mais ça marche. Faut avoir de la reprise, faut anticiper. Mais clairement, ça passe. Si vous voulez faire... D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont viré le bosquet, ils ont coupé les pins ici. Écoutez, ça marche, wow, c'est fou. C'est dingue. Waouh, mais c'est fou. Il a une petite reprise quand même. Oh, ça marche trop bien. Impressionnant. Ce drone est génial parce que en fait, ça vous permet de ne plus sortir de 5 pouces quasiment lors de vos tournages. À moins que ce soit pour de l'automobile et tout ça. Trop cool. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, franchement? D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont ce drone-là déjà. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo serait aussi ravi d'avoir votre ressenti, votre expérience sur ce drone-là et pas avoir que le mien. Mais en tout cas, du peu qui l'avaient déjà quand ils ont vu mes stories sur Instagram et disaient qu'ils étaient très contents, n'empêche. Bon, ça y est, le moment est venu de répondre à la question dont tout le monde se posait. Savoir si un Cinehoop avec une 3000 Lion ça vole ou pas. Je sais pas ce qu'on fait. Ce qui est sûr, c'est que ça va se passer. Là, je vous dis, par contre, je ne tente pas les dives. On va être sur du tranquille. Ah, waouh.
Bah écoutez, vous voyez le ressenti avec la 2000 mAh là, 2200? J'ai à peu près le même. Je sais pas si le drone va comprendre d'ailleurs, hein, je sais pas, je l'ai pas du tout paramétré pour piloter avec des lions, hein, donc ça me donne envie d'aller en haut, tiens. Bon alors, ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout ce pourquoi est fait un Cinehoop, hein, c'est vraiment pour le challenge, hein. Ne vous dites pas trop cool, je vais aussi l'acheter pour ça. Vraiment, prenez un autre drone, vous allez bien plus vous amuser. Là, c'est juste pour vous montrer que il est capable de le faire, mais c'est pas fait pour ça, hein. C'est pas fait pour ça et c'est pas agréable du tout. Mais voilà, regardez, on est en haut. Waouh, dans la roue, c'est abusé, c'est horrible. À piloter, c'est vraiment pas fait pour ça. Clairement pas fait pour ça, là, il est perdu. Mais voilà. Un dive en Cinehoop à la Sainte. Je savais pas que j'allais faire ça, mais c'est infâme. Vraiment, c'est pas souple du tout. C'est pas agréable. Ça le fait, mais c'est pas agréable, hein, vraiment. Et je précise même pas, mais on fait un dive en Cinehoop à la Lyon, hein. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Ah mais elles sont folles ces lions, hein. Elles ont tellement de couple. C'est hallucinant. Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est que vous pouvez vous dire, là en voyant ça, que en fait c'est trop bien parce que ça permet de faire des longs vols en Cinehoop et tout. Alors moi j'ai beaucoup d'expérience en Cinehoop et les Cinehoop ça chauffe énormément. Que ce soit le Air Unit ou le Crossfire, le système de transmission radio. Parce que, en fait, ce qui est bien avec le Air Unit, c'est qu'il va vous prévenir quand il y a une surchauffe et donc vous serez attentif là-dessus. Mais par contre, si c'est le Crossfire qui chauffe, alors là, il n'y a personne pour vous prévenir. Donc, vous allez retrouver avec des fail-safe. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pensais que j'avais des problèmes avec la radiocommande et tout. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des vols que, en fait, il crachait lorsque j'étais sous forte canicule, ou que, comme un petit débile, je laissais mon drone en plein cagnard et après il tombait, tout simplement il tombait parce que je faisais des vols extrêmement lents au soleil et il n'avait pas de quoi se refroidir le Crossfire. Et pourtant le Air Unit marchait. Donc voilà, ce n'est pas que le Air Unit qui peut surchauffer, c'est notamment aussi votre système de transmission radio. Et voilà, je le répète, mais faites extrêmement attention à ça. Parce que vraiment, ça peut vous faire perdre, ça peut vous coûter un drone, hein. Donc écoutez, maintenant que c'est dit, juste voilà, c'est vrai qu'on peut faire des vols extrêmement longs du coup avec. Mais voilà, attention à la surchauffe. Là, voilà, on se balade un petit peu comme on pourrait faire d'habitude avec un Cinehoop. Vous voyez que mon tilt, il est quand même un peu trop haut pour le coup, pour du vol comme ça. Là, je commence à avoir quelques pertes, mais ça marche bien. Et ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette de pouvoir se balader comme ça. Et on voit tellement bien. Non, c'est trop cool, c'est trop satisfaisant. Trop satisfaisant. Ah, ils ont bien débroussaillé notre petit terrain d'entraînement, hein. Bon, en tout cas, voilà, vous savez maintenant de quoi est capable ce drone. Et écoutez, moi, voilà, ce que je lui reproche un petit peu, c'est qu'il tangue un poil trop pour un Cinehoop. Il est vraiment entre le Cinehoop et le 5 pouces. C'est un drone qui est extrêmement polyvalent. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais moi, c'est pas forcément ce dont j'ai envie parce que j'ai plein de drones pour beaucoup de choses en fait. Donc ça ne me dérange pas d'apporter plusieurs drones et me dire j'en ai un qui est excellent pour une tâche, un autre pour une autre tâche, etc. etc. Mais bon, dire pour la majorité des pilotes FPV,
et qui n'en font pas leur métier, forcément, ils vont avoir envie d'avoir quelque chose avec lequel ils peuvent le sortir absolument partout. Et bien, c'est un BNF qui est tout à fait capable de faire énormément de choses pour les débutants. Je vous conseille d'avoir un 5 pouces et un ciné-hoop et ne pas vous dire que ça va être plus facile avec un ciné-hoop. En fait, c'est un petit peu un piège parce qu'au final, ça a moins de reprises et vous allez être un petit peu, on va dire, plus susceptible de le cracher lorsque vous allez essayer vos premiers dives et tout ça. Il va falloir esquiver des choses comme je viens de le faire. Eh bien, vous avez moins de couple, du coup, il faut avoir un petit peu plus d'expérience pour savoir quoi faire et à quelle dose. Donc voilà, clairement, un petit 5 pouces, un petit ciné-hoop, c'est vraiment le meilleur combo. Et moi, je vous souhaite vraiment d'avoir un drone de chacune de ces catégories. Parce que clairement, c'est vraiment le feu. C'est vraiment le feu. Et c'est sûr que moi, je vais l'utiliser pour mes prestats. Et le Protec, ce sera mon spare tout simplement parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et c'est super important d'avoir autre chose en cas de crash. Mais ouais, voilà, il est extrêmement précis, même à plus haute vitesse. Incroyable. Super expérience. Là, j'ai fait 9 minutes de vol avec une 3000 mAh, avec la Sainte-Victoire et tout ça. Donc ouais, on peut faire, je pense, les 15 minutes de vol facile. Donc pour ce qui est des lipos que je vous conseille, alors clairement, moi je vous conseille des lipos qui soient plus dans les alentours des 1300 à 1800 mAh. Quand vous allez aller au-dessus de 1850 mAh, pour moi, le vol, il va être un peu trop lourd, ça va être vraiment très très mou. Il faut vraiment en avoir envie et il va perdre de sa polyvalence. Ça va pas forcément être le meilleur combo, surtout si vous voulez faire des suivis sportifs dans la nature et avoir un peu de peps. Mais par contre, si vous voulez faire du cruising avec, aller un petit peu au-dessus des 1850 mAh, c'est pas forcément une mauvaise chose. Vous l'avez vu, hein, ça se comporte extrêmement bien. On peut faire des petits loopings, des dives et tout ça. Avec la 3000 mAh, on peut aller dans l'espace avec alors qu'on est sur un ciné-hoop. Est-ce que je vais refaire des vols à la Lyon avec un ciné-hoop? Écoutez, pourquoi pas, hein. De toute façon, l'avenir fait qu'à chaque fois, je fais des tournages où les clients ils me surprennent, ils veulent des choses hors du commun. Donc pourquoi pas y penser la prochaine fois que j'utiliserai ça. Mais voilà, c'est faisable. C'est pas fait pour ça, mais c'est possible de le faire. En pilotant, je me dis, mais en fait, on se rapproche vachement d'un Avata 2 avec cette configuration. Parce qu'on a un GPS, on a la flèche, on a le O4, pour le coup on a une caméra en plus externe qui nous permet de filmer encore mieux, qui va pouvoir évoluer au fil du temps, notamment avec les nouvelles GoPro qui vont bientôt sortir, et avec une autonomie qui va se rapprocher du coup de ce qu'on retrouve avec l'Avata 2, même plus que l'Avata 2, puisque on va pouvoir faire dans les 15-18 minutes de vol avec une batterie comme ça et cette configuration. C'est un grand plaisir de la faire, de vous partager enfin une nouvelle vidéo sur le FPV. J'espère vous en repartager de nouvelles incessamment sous peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo à propos du FPV, parce que clairement moi j'ai l'impression d'avoir tout fait. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos qui parlent du monde professionnel du FPV, voilà. Je ne veux pas vous influencer, dites-moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'oubliez pas, un petit j'aime, un petit boost, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout quand il n'y a pas de sponsor. Si vous voulez les références de tout ce que j'ai utilisé, mentionné, il y a tout, absolument tout dans la description de la vidéo. Allez voir ça. Puis écoutez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien.